Bonjour, je suis Giacomo, je suis italien. Pourquoi l'Europe n'adopte-t-elle pas comme système politique le confédéralisme, flexible et central comme en Suisse? Merci. Le confédéralisme est en général une situation transitoire. Et si on prend le cas de la Suisse, elle s'appelle certes Confédération helvétique, mais c'est un État fédéral. Elle est confédérale à l'origine, c'est-à-dire un assemblement de cantons, un assemblement d'entités qui mettent ensemble un certain nombre de compétences. Mais quand ça devient quelque chose de structurel, bien sûr, on passe à l'État fédéral. L'autre exemple bien connu est évidemment les États-Unis. Alors faire une comparaison avec l'Union européenne a un certain sens, mais en même temps il faut bien voir deux choses. D'une part, l'Union européenne n'est pas un État comme la Confédération helvétique ou comme les États-Unis. Et d'autre part, c'est un modèle sui generis, c'est-à-dire ce sont des États indépendants qui acceptent de mettre en commun un certain nombre de compétences, de fonctionner d'une certaine manière, mais pas toutes les compétences. Et très clairement, le deuxième point de vue, c'est qu'il y a aujourd'hui de nombreuses réticences pour aller vers plus de logique fédérale. Ce qui s'oppose à aller de l'avant vers plus de fédéralisme, de manière générale, c'est un certain nombre d'États ou un certain nombre de forces politiques. Vous avez un certain nombre d'États qui sont d'accord et qui ont été d'accord d'entrer dans l'Union européenne, dans le mode de fonctionnement de l'Union, en particulier par l'attrait que représentait le grand marché unique, la possibilité d'avoir une libre circulation des personnes, une libre circulation des marchandises dans un espace très important, mais qui ne sont pas d'accord de transférer un certain nombre de prérogatives, un certain nombre de compétences, un certain nombre de pouvoirs qu'ils détiennent comme État à part entière. Ça peut être bien sûr la défense, qui est une question sensible, songeons aux puissances nucléaires que sont la Grande-Bretagne ou la France par exemple, mais ça peut être d'autres domaines. La politique sociale, l'essentiel de la politique sociale appartient toujours aux États par exemple, ou des grandes questions de société. Donc ce sont des États ou des forces politiques qu'on qualifie d'ailleurs parfois d'eurosceptiques. Si vous souhaitez vous aussi poser une question, rendez-vous sur notre site internet.